Une sagesse de Bruce Lee qui a changé ma vie. Et pourtant, elle est très simple. C'est lorsqu'il dit que parfois, pour se réaliser, pour percer, pour y arriver, on cherche à rajouter des choses, alors que la clé est de se défaire de choses. Et je pense que très souvent, on sait qu'à l'intérieur de nous, on a les flammes dans le ventre. On sait qu'on a de la force. On sait qu'on a des ailes. Mais où tu veux aller si tu as un boulet au pied? Comment tu veux t'envoler si tu as trop de poids? Et le poids, c'est quoi? C'est ce que tu penses. C'est ce en quoi tu crois. Ce sont les relations et l'environnement qui n'est peut-être plus adapté avec la plus haute vision de ta réalisation et là où tu en es aujourd'hui. L'idée est simple. Analyse et identifie. Quelles sont les pensées que tu te dis chaque jour qui sont contraires avec la plus haute vision de ta réalisation? Quelles sont les relations que tu cultives chaque jour qui t'éloignent de la plus haute vision de ta réalisation? Quelles sont toutes ces choses que tu fais pour les autres mais qui t'enlèvent du temps pour toi, pour faire ce qui est vraiment important pour toi? Quelles sont ces routines et ces habitudes qui ne sont plus alignées avec ce que tu veux réaliser aujourd'hui? Regarde ta vie, regarde toutes les choses qui t'empêchent de briller, toutes ces choses qui t'empêchent de te réaliser, toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Deviens un maître pour rendre ce qui est inconscient conscient. Et c'est ce que disait Carl Jung, que plus tu vas rendre ton inconscient conscient, et plus tu vas croître en pouvoir. Et c'est ça la sagesse du maître. Parce que finalement, quand on ne se réalise pas, quand on n'y arrive pas, quand on est frustré ou insatisfait, très souvent c'est parce qu'on est dans une illusion. Et c'est cette illusion de croire que les choses devraient être autrement, parce qu'on est inconscient de ce que l'on cultive chaque jour qui font que les choses sont ce qu'elles sont. Mais comment tu veux aller te réaliser et pousser si tu es dans un environnement qui ne te correspond pas? Comment tu veux aller t'accomplir si tu es avec des relations qui ne te portent pas? Comment tu veux toi-même t'aimer ou attirer l'amour si à l'intérieur de toi, tu as un discours qui te dévalorise chaque jour? Comment tu veux attirer de l'abondance si tu te poses des questions pauvres, si tu as des pensées pauvres? Comment tu veux vivre pleinement si tu vis dans la peur? Comment tu veux aller dans le champ des possibles si tu restes derrière ce que tu connais déjà? Ce n'est pas possible. Donc tu vois bien que tu as beau faire toutes les formations du monde, tu as beau lire tous les livres du monde, tu as beau essayer de mettre en place énormément de choses qui vont te permettre de faire d'étendre tes ailes, de les développer, de les élever. Mais tu vas t'élever où si... C'est nul ce que je fais, mais tu fais comment si tu as un boulet qui te tire en dessous? Tu vas faire quoi? Hop, boum, hop, boum. C'est ça que tu fais toujours et c'est pour ça que tu es frustré. Parce que tu essayes d'avancer, mais boum. Tu veux t'envoler, boum, il y a ta peur qui te rattrape. Tu veux t'envoler, boum, il y a une relation qui te rattrape. Tu veux aller là-bas, boum, il y a une croyance qui t'attrape. Tu veux aller derrière ta peur, boum, il y a tous les doutes qui t'attrapent. Arrête de te faire attraper par toutes ces choses-là de ton passé qui t'ont aidé dans ton passé, mais qui ne te servent plus aujourd'hui. Et l'une des méthodes que j'effectue chaque jour, c'est d'ailleurs une méditation de Joe Dispenza. Et dans cette méditation, l'idée c'est que chaque jour, pendant 5 minutes, j'identifie toutes ces peurs, ces croyances, ces choses, ces relations, ces habitudes et ces routines qui ne me vont plus aujourd'hui, qui ne me portent pas vers la plus haute vision de ma réalisation, qui sont un boulet qui m'empêche d'étendre mes ailes. Parce que si tu l'identifies, cette croyance, cette routine, cette habitude, cette relation, ce dialogue intérieur, cette pensée, c'est comme si tu te mettais à voir ton démon. Parce que ton démon, il est là, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le sortir, ça fait partie de toi et c'est quelque chose qui te forge. C'est un peu comme quand tu vas à la salle, tu prends un poids, tu prends des poids, c'est des charges pour pouvoir déchirer tes muscles et prendre en muscle. C'est pareil, tes démons, ils sont là pour que tu prennes en foi. Tes peurs, elles sont là pour que tu prennes en assurance. Tes faiblesses, elles sont là pour que tu forges tes forces. Ça va avec, c'est l'union du tout. Donc on ne va pas dire non mais il faut se libérer de ça, on va être dans la pensée positive, on va faire comme si ça y est j'avais changé, que je n'avais plus mes démons aux trousses. Non, tes démons ils sont là, ces petites pensées qui arrivent, ces peurs, ces doutes, ces tristesses, ces regrets, ils arrivent. Mais si tu ne les vois pas, ils te prennent par derrière et ça peut faire mal. Donc l'idée c'est que quand ils arrivent, boum, tu les regardes et tu dis hé, pas aujourd'hui, doucement, et tu le calmes. Et ça ne veut pas dire encore une fois que toutes ces peurs, elles sont mauvaises, c'est qu'elles te rappellent d'où tu viens. Heureusement que tu as ces peurs-là. Parce que ces peurs-là te rappellent de pourquoi tu es là
Et elles te rappellent que tu as plus à aller chercher. Parce qu'elles ont été créées, toutes ces peurs et tous ces doutes et tous ces blocages et tous ces dialogues intérieurs qui t'empêchent de te réaliser, ont été bloqués par des événements passés qui ont cristallisé tout ça sous forme de peur et de croyances limitantes. Mais si tu regardes tout ce que ces expériences passées t'ont forgé, tout ce qu'ils t'ont apporté, tout ce qu'ils t'ont permis de développer comme capacité, comme sensibilité, comme intelligence, et que tu te sers de toutes ces forces pour apporter au monde ta valeur en faisant quelque chose que tu aimes et qui t'inspire et qui nourrit tes plus hautes valeurs, tes démons deviennent tes anges. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là, ça ne veut pas dire qu'ils auront disparu. Quand tu te poses ces questions-là, et quand tu identifies tes peurs et tes limites et tes démons intérieurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ça veut dire que tu les vois. C'est comme si tu étais là, les yeux fermés, il y a quelqu'un qui te lance des ballons de foot, tu as les yeux bandés dans une salle toute noire, là tout d'un coup, tu ouvres la lumière, tu enlèves le bandeau et tu vois pas où les ballons viennent. Ça veut dire que tu peux te servir du ballon pour le prendre et aller mettre le but. Donc en fait, tu rediriges à travers ce questionnement intérieur et cette identification de peur et de croyances limitantes et de schémas qui t'empêchent de te réaliser, tu utilises cette faiblesse pour lui donner un sens. Et lorsque tu donnes un sens à ce que tu as vécu, alors ça devient un moteur, ça devient une essence. Parce que tu avances avec sens et ET, sens, essence, avec sens, essence. Ça devient de l'essence dans ton moteur. Lorsque tu ne vois pas ce qui t'a fait du mal, ça te domine, ça te rend esclave. Mais lorsque tu donnes du sens à ta douleur, et lorsque tu prends conscience de qui tu es, alors ce sens va apporter cette souffrance comme un combustible qui va te permettre d'avancer pour tout arracher derrière. Si cette vidéo elle t'a plu et que tu penses qu'elle peut porter une autre personne, partage-la. Dis-moi ce que tu en as pensé. Abonne-toi, on avance avec amour, conscience et foi. Let's go.